mon problème c'est de parler. Le reste c'est pas moi. Ce n'est pas frère Branham qui vous amène à croire le message. Mais c'est le Christ, le Saint-Esprit qui a convaincu mon cœur que le message de frère Branham est la vérité. Le même message, ça peut être lu pendant que le Saint-Esprit ne rend pas témoignage de ce message zéro. C'est vrai avec moi. C'est pour ça qu'il a appelé ces gens. Le Seigneur, c'est l'éclair en chemin, sa parole, c'est le feu, sa parole, sa parole, sa parole. C'est le feu. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est toi-même. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Parce que le commencement, c'était ta parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur, donne-nous ta parole ce soir. Donne-nous ta vie ce soir. Donne-nous, fais-nous miséricorde ce soir. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Nous confions tous à toi ici présent. Que la parole soit prêchée. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient construits. Le 4-7 au nom du chemin. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons Ésaïe 54. À partir du verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Le nom Hébreu 10. À partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi.
pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il a dit ensuite, voici je viens, fais ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite du Père, à la droite de Dieu. Vous pouvez asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu vous comble. Il n'y a pas mon verre ici. Alors nous continuons toujours sur la divinité du Fils. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a des questions, ça suscite des questions. Et nous voulons profiter de ça pour avoir une idée générale, une vision concrète. Parce que le grand problème de la divinité du Fils se trouve quand Jésus est mort. C'est là où il y a un grand problème. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que lorsque Jésus est né, Jésus était un humain à 100%. Donc il avait son esprit. C'est pour cela à la croix il a dit, tout est accompli et je remets mon esprit. Donc en dehors de l'esprit d'Élohim, Jésus le corps, l'enfant de Marie, a fait son esprit. C'est ça qui lui permettait d'être en contact avec les humains. Parce que l'essence de l'esprit se trouve dans l'esprit. Jésus aussi avait l'essence de l'esprit. Et il avait l'essence de la chair. Parce que Frère Branham dit qu'il ne pouvait, Dieu ne pouvait pas être tenté. Dieu ne pouvait pas mourir. Dieu ne pouvait pas souffrir. Donc un esprit ne peut pas souffrir. C'est pour cela qu'il s'est fait un corps. Maintenant nous allons lire ce que Frère Branham dit au sujet de cela. Prenons l'exposé de cette tâche de l'Église. Chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 26. Il dit, voici donc la révélation. Jésus-Christ est Dieu. Elle est Dieu. Et Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus dans le Nouveau. Vous aurez beau faire, vous ne pouvez pas prouver qu'il y a trois dieux. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu'il est un. Il faut une révélation pour voir que Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Satan
Satan s'est sournoisement introduit dans l'église et a rendu les gens aveugles à cette vérité. Et une fois qu'il était aveuglé, il n'a pas fallu longtemps avant que l'église de Rome cesse de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais qu'il faut une révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité. En ces jours où tant de choses victorieuses, la triomphante, est bâtie sur la révélation. Non, j'ai sauté. Où tant de choses de la Bible ont été falsifiées. Mais l'église victorieuse, la triomphante, est bâtie sur la révélation. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Dieu nous révèle sa vérité. Vous n'avez toutefois pas besoin de la révélation pour le baptême d'eau. C'est déjà là en plein devant nous. Serait-il possible un seul instant que les apôtres soient conduits à dévier d'un ordre provenant directement du Seigneur, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, désobéir volontairement? Vous voyez, si frère Branham dit que pour prêcher la divinité, on a besoin de la révélation. Amen. Parce que si tu viens prêcher la divinité en tenant compte des Écritures, tu t'embrouilles toi-même. Parce que frère Branham se contredit dans la divinité. Ici, il dit autre chose, là-bas, il dit autre nom. Mais frère Branham dit que les Écritures ne se contredisent pas. Mais il faut une révélation spirituelle pour rendre ça clair. Donc, nous voyons ici, même la chose et son contraire, c'est la parole de Dieu. Pour embrouiller le diable. Mais pour prêcher la divinité, il a dit nous avons besoin de la révélation. Parce qu'il y a des choses cachées là-dedans qui ne sont pas exposées. La divinité, c'est le secret de Dieu. C'est comme la partie intime de l'homme. Ne peut connaître la partie intime de l'homme que sa femme, vice-versa. C'est ça qu'on appelle la divinité. Frère Branham dit pour le baptême d'eau, on n'a pas besoin de la révélation. Mais quand il s'agit de la divinité, Frère Branham dit nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Parce que le salut de l'Église dépend de la divinité. On connaît que Jésus est le tabernacle. On connaît que Elohim est venu tabernacle. Mais entre quelque part, frère Branham dit encore que Jésus était Jéhovah. Donc cette nuance demande la révélation. On connaît que c'est Jésus le Messie. C'est ça qu'on connaît. D'une manière universelle. Mais si on rentre dans la révélation, on comprendra que le Messie, ce n'est pas Jésus. Le Messie, c'est Elohim. Amen. Parce que Jésus était le tabernacle dans lequel le Messie, qui est Elohim, tabernaclé. Israël n'attendait pas Jésus. Mais Israël attendait Elohim. La colonne de feu. Parce que Moïse a fait le temple. C'est la colonne de feu qui est rentrée là. Donc le plus important, ce n'était pas le temple.
Mais c'est la colonne de feu dans le temple. Parce que c'est lui qui pardonnait les péchés. C'est lui-même l'envoyé. Lorsque Salomon a dressé le temple, c'est la colonne de feu qui est rentrée là. C'est pour cela qu'il dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc Jésus était le temple du véritable Messie qui est Elohim. Maintenant, Jésus s'est appelé Messie par identification. Ce n'est pas Jésus qui a discerné la vie de la femme samaritaine, mais c'est Elohim dans Jésus qui a discerné. Jésus n'était pas un homme puissant qui avait les potentialités surnaturelles. Jésus ne connaissait rien du futur. Jésus était un homme comme tous les hommes. Et de 0 à 30 ans, Jésus était comme tout le monde. Mais à la différence, lui, il sortait de la race de Dieu. Donc son corps était divin. Mais il avait la même forme que tout le monde. Vous allez remarquer que aussi longtemps que Jésus vivait, avant que le Messie Elohim ne vienne, Jésus n'avait pas de problème avec les gens. Il n'avait pas de problème avec les pharisiens. Et il respectait à la lettre tout ce que Moïse disait. Jésus a été circoncis comme tous les enfants. Jésus a respecté le sabbat comme tout le monde. Mais le jour que Elohim est rentré dans son temps, c'est là où Jésus a commencé à avoir des problèmes avec les pharisiens, même avec Marie, même avec son entourage. Avant que Elohim ne vienne, Jésus était obéissant à Marie. Mais quand Elohim a vêtu le corps de Jésus, Jésus commence à dire, qui est mon père? Qui est ma mère? Il dit, mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Donc, qui est mon frère? Donc, Jésus commence à se poser des questions. Parce que là, il y avait la présence de celui que Israël a tombé. C'est pour ça que Frère Branham dit que Jésus était incompris. À un moment, c'est lui qui parlait. À un moment, c'est Elohim qui parlait. C'est pour cela que devant les pharisiens, c'est Elohim, Melchisedec, qui parle de la rencontre qu'il a eue avec Abraham devant les pharisiens. Mais quand il parle, c'est Jésus qu'on voit. C'est ça qui a fait fâcher les pharisiens. Même les apôtres ne comprenaient pas Jésus. Il dit qu'il était un homme incompris. Deux personnes, mais utilisons un seul langage. Utilisons une même voix. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est né, lui, il est né pour un but. Et il était puissant. Et Dieu, Elohim lui avait donné toutes les potentialités pour atteindre ce but. Jésus n'était pas né pour guérir les malades. Ça, il n'en avait pas besoin de ça pour la croix. Mais Jésus était né pour aller mourir. Et c'était sur cette base que la vie qui était en lui était puissante. Parce que cette vie avait la capacité de supporter la douleur jusqu'à dire tout est accompli. Mais quand il s'agissait de guérir les malades, la résurrection des morts, c'est Elohim qui le faisait. Parce que c'était lui le ministère de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc la vie d'Elohim, c'était sa partie amour qu'il a donné une forme visible. Parce que la femme sort de l'homme. Amen.
La femme sort de l'homme. La femme est un gène de l'homme. Et la femme est faite à l'image de l'homme. Donc aussi longtemps que Ève était dans Adam, il ne devait pas avoir chute. Mais quand on a donné à la partie sensible d'Adam une forme visible, voilà comment la chute est entrée. Maintenant, si on prend Ève, on la ramène dans Adam, Ève n'existera plus. Ève a existé dans Adam. C'est pour cela le mariage fait disparaître le nom de la femme. Les deux ont un seul nom. Donc la femme n'existe plus une fois qu'elle est mariée. Vous voyez que Adam avec Ève existait en Adam. Pour Dieu, Ève était en Adam. C'était la partie amour. Mais quand il a donné à cette partie amour une forme visible, la mort s'est introduite. Alors pour restaurer l'homme, pour rédempter l'homme, Elohim devait donner aussi à sa partie amour, qui était Christ, une forme visible. C'est ce que lui appelle ma vie. Je donne ma vie et je peux la reprendre. Donc il a donné à sa vie une forme visible. Alors cette forme visible, on appelait ça Jésus. Alors cette forme visible avait pour mission de prendre la place des autres attributs qui se trouvaient dans la vie du péché. Ceux qui devaient venir dans le futur, ceux qui ont fait dans le passé, même ceux qui ont fait dans le présent. Jésus devait tout prendre sur lui. Parce que lui constituait la partie femelle qui est maman. Donc maman est caractérisée par la maternité. C'est la maternité dont la femme qui l'amène à supporter ce qu'elle ne peut pas supporter. Jésus avait la maternité. C'est pour cela dans Ésaïe, on dit que ton créateur est ton époux. Donc Jésus était le type de l'épouse qui devait venir. Il était le représentant du reste des frères. Donc vous voyez que jusque-là, dans la dispensation du Père, il n'y avait pas encore de chrétiens. Les chrétiens sont venus après Jésus. Abraham n'était pas chrétien. Adam n'était pas chrétien. Tous ceux qui sont été avant Jésus, personne n'était chrétien. Ils constituent la famille d'Élohim. Mais les chrétiens sont venus par Christ. C'est pour ça qu'il dit, il nous a connus par Christ. Et c'est pour ça avec moi. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Amen. On dit, nous sommes sauvés dans sa pensée éternelle. Qu'est-ce qui est sauvé? Ce n'est pas ta chair, mais c'est la tribu. Vie qui est en toi. Amen. Parce que quand on dit sauvé, on pense que tonton Dieu nous a laissé entrer dans un trou et lui il est venu nous sortir. Donc, Dieu a prédestiné la tribu qui est en toi. Parce que cette tribu n'avait pas cru au message de Lucifer. C'est cette tribu qu'on appelle sauvé, rescapé. Et celui qui a échappé au message du démon. Dans cette attribut, on prend ça, on met ça en toi. C'est pour ça que lorsqu'on met ça en toi, on t'appelle sauvé. Ce n'est pas celui-là qui est sauvé, mais c'est celui qui est en toi. La partie femelle de Dieu. Alors quand Jésus meurt, Frère Branham dit que son âme est allée en enfer, comme l'âme est de tous les saints. Amen. Et nous disons ce que Frère Branham dit. J'ai parlé de ça, j'ai cherché cette citation-là il y a longtemps. Et Dieu merci, j'ai retrouvé ça. Frère Branham dit donc Israël est en Égypte 1953. Il dit, paragraphe 93, il dit au calvaire, Jésus saigna et mourut pour moi. Alors il ôta l'âme de son propre fils, prenant sa part de l'alliance. Et il mit le corps dans le sol. 3 jours et 3 nuits. Le corps demeura là.
Puis il ressuscita. Car il est impossible que mon sein voie la correction. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer. Amen. Parce qu'il avait fait la promesse à la vie que je viendrai te chercher. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer. Et son âme était son esprit qui est descendu en enfer. Et il s'éleva pour descendre. C'est-à-dire, Dieu se releva son corps et lui donna la vie. Et il prit le corps de Jésus et le plaça à la droite de la gloire. Puis renvoya le Saint-Esprit en tant qu'alliance. Prenons le paragraphe 94. Il dit, maintenant le voici venir, lacéré, déchiré, mis en pièces. Son âme est allée vers Dieu. Dieu l'a béni. Et puis son âme est revenue sous la forme du baptême du Saint-Esprit qui vient dans chaque croyant pour se sanctifier, purifier les pensées, purifier le cœur et laisser une portion du Saint-Esprit dans cette personne-ci et dans cette personne-là. Vous voyez ce que frère Madame dit? Après la mort, son âme est allée en enfer. Comme l'âme d'Abraham. Parce qu'il était humain. Quand on dit qu'il est 100% Dieu dans sa chair, ça veut dire que la chair de Jésus sort de la race de Dieu. C'est ça qui fait de lui Dieu. Mais c'est lui qui était en lui. C'est celui-là qu'Israël attendait. Mais il était voilé dans la chair. C'est pour ça que quand la chair meurt, il est allé en enfer. Le diable a récupéré l'esprit, l'âme de Jésus. Il a mené ça en enfer. Maintenant, comme la promesse disait que je ne permettrai pas que l'ancien voie la corruption, Melchisédek est allé en enfer, a récupéré l'âme de Jésus et a sorti les captifs. Frère Madame dit, il a mené cette âme. C'est pour ça que la Bible dit, le même qui est monté, quand il est monté avec l'âme de Jésus. Quand il est descendu, il ne peut pas donner cette âme qui est une vie à un individu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a sanctifié cette âme et il a répandu ça comme le baptême du Saint-Esprit dans chaque membre de l'épouse. Voilà le corps de Jésus. Quelle position cela occupe aujourd'hui? Donc quand on dit qu'Isaïe est au trône, ça veut simplement dire que c'est le trône de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Ok, Dieu rentre dans le cœur de l'homme par le mystère du baptême du Saint-Esprit. Pour rentrer dans le cœur de l'homme, il fallait que Jésus meure. Maintenant quand Jésus meurt, son âme, qui est le caractère qu'on appelle Christ, retourne dans sa forme primitive. Et il prend cette vie qui a expérimenté la mort, il vient s'aimer ça dans les apôtres. C'est ça qu'on appelait le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible dit ton créateur est ton époux. Donc Jésus c'est l'épouse. Remarquez qu'aujourd'hui, l'époux cherche encore l'épouse. Donc s'il y a Jésus et il y a l'épouse, Elohim aura combien des épouses? Amen. Parce que Jésus c'est l'épouse. Mais nous aussi nous sommes épouses. Où est la place de Jésus de Galilée? Où est notre place? Non, Jésus s'est fondu dans l'église. Amen. Donc le corps là n'existe pas en dehors de l'église. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas allé au ciel cadavre, mais il est allé au ciel vivant. Les substances qui composaient le corps de Jésus, on appelait ça la vie. Christ. Christ, c'est lui la naissance de la parole dans l'église. C'est pour cela, à partir de Christ, on commence à parler de l'église.
Donc en dehors de Christ, il n'y a pas l'église. C'est pour ça qu'il dit nous a connus en Christ. Christ c'est la sémence royale. C'est pour ça qu'on appelle la sémence royale d'Abraham. C'est Christ. C'est lui la nouvelle alliance. Donc tous les attributs de Dieu se trouvent en Christ. Tu ne peux pas aller au ciel sans passer par Christ. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Parce qu'un homme ne peut pas connaître ses enfants sans une femme. Donc la femme ici est le représentant de Christ qui manifeste les attributs de Dieu qui n'étaient pas connus. C'est pour cela, cette dispensation, on a appelé ça Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul maintenant dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Donc dans le Nouveau, le nom par excellence qui a été donné à l'homme, c'est le nom de Jésus. Tout doit passer par lui. C'est une dispensation. Remarquez qu'avant qu'il ne soit Christ, il est venu comme le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme vient toujours introduire Dieu dans la vie. Le ministère du Fils de l'homme ne vient pas pour guérir les malades. Mais le ministère du Fils de l'homme vient introduire Dieu dans la vie. Parce qu'il vient révéler le mystère pour introduire l'Église dans quelque chose d'autre. C'est pour cela que Jésus s'est appelé le Fils de l'homme. Donc remarquez maintenant que quand il vient comme Fils de l'homme, il montre le nouveau message du nouveau cycle. Les pères vous ont dit, mais moi je vous dis. Ce n'est pas Jésus de Galilée qui parle, mais c'est Elohim dans Jésus. Elohim avait dit, don pour don, œil pour œil. Mais quand il se baigne dans l'amour, il comprend que ce n'était pas Pierre. Il dit, les pères vous ont dit, ne peut changer la loi de Dieu que Dieu lui-même. Un homme ne peut pas changer la loi de Dieu. C'est pour ça que si Moïse vous a dit, là il place maintenant Moïse. Si Moïse vous a dit, moi je vous dis. C'est ça qui a fait le scandale. Quand tu veux changer ce que Moïse a dit, ils n'ont pas compris que ça, c'était le ministère du Fils de l'homme. En scène, pour marquer la jonction des temps. Donc on ne peut pas parler de jonction de temps sans le ministère du Fils de l'homme. Donc le ministère du Fils de l'homme, c'est Elohim lui-même, de retour dans un voile. C'est pour cela que quand les Grecs sont allés le voir, ils disent, messieurs, nous voulons voir Jésus. Vous ne pouvez pas me voir maintenant. Voilà, il dit qu'ils ne pouvaient pas voir Jésus. Parce qu'il était voilé dans un masque. Et il dit le corps de Jésus était l'enveloppe de Elohim. Donc le plus important en Israël, c'est Elohim. Mais quand le corps de Jésus ne pouvait permettre à Elohim de payer le prix pour passer dans la chaîne. Tu ne peux pas rentrer dans le mystère de la vie sans payer un prix. Il y a un prix à payer. Le prix pour Elohim, c'est de sacrifier son amour. C'était pas facile. L'homme ne peut pas rentrer dans le cœur de la femme sans sacrifice. Tu ne peux pas rentrer dans le cœur de la femme, mon chef. Tu ne réussiras pas. Il y a un sacrifice. Il y a un prix à payer. Donc le prix à payer, tu dois descendre. Si tu ne descends pas, tu ne peux pas obtenir son cœur. Donc pour Elohim aussi, il fallait qu'il descende. Mais il ne peut pas descendre comme esprit. Il s'est fait voiler dans Jésus. Et il a donné à Jésus son identité. C'est pour cela que Jésus prononçait le jeu. Je vous dis, en vérité, en vérité. Qui parlait? C'est Elohim en lui. Il dit, Dieu a ressuscité Jésus. Amen. C'est là où il y a des problèmes. D'autres disent que l'esprit de Jésus, c'est Elohim. C'est pas juste. Parce que Jésus dit,
Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit Jésus a expiré. Donc il avait un esprit humain. En dehors d'Élohim, Jésus avait un esprit humain. C'est cet esprit-là qui a été tenté. Parce qu'il était en contact avec les humains. Et il devait avoir tous les caractéristiques des hommes. Différent du corps de Melchisédek qui est allé visiter Abraham. Le corps qui est allé visiter Abraham était un corps créé. Donc c'était un robot. Donc on a façonné un corps et lui il est rempli. Comme Adam. Mais Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus, c'est un corps engendré. Donc la loi de l'engendrement dit que lorsqu'un bébé naît, il faut qu'il y ait un esprit qui rentre dans ce corps pour donner la vie au muscle. Mais Elohim est venu 30 ans après. Mais comment Jésus a vécu? C'est qu'il avait un esprit. Donc frère Branham a raison de dire que son âme est allée en enfer parce que le ciel n'existait pas encore. Et quand il a pris cette âme, c'est ça qu'on appelle le caractère de Christ. Parce que le caractère d'un homme se trouve dans son âme. Il a pris ça, il a ramené ça dans l'église et on appelait ça le baptême du Saint-Esprit. La naissance de la vie. Donc de la même manière qu'il était né dans la crèche, c'est de la même manière qu'il vient naître dans le cœur de l'homme, qui est la seconde crèche. C'est pour ça que frère madame dit tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont nés à Bethléem. Donc Christ Jésus de Galilée existe en vous. C'est pour ça qu'on nous appelle l'épouse. Nous ne sommes pas appelés épouse par notre chair, mais par cette vie. Nous allons arriver là, mes frères. C'est cette vie qui attire Dieu vers nous. Maintenant, il dit, moi et le Père, nous viendrons. Et faites de vous notre demeure. Ce n'est pas que c'est deux identités. Donc il y a le Père et le Fils qui vient dans l'homme. Non, c'est un Dieu sous la forme du Saint-Esprit, mais qui a eu un caractère. Et ce caractère-là, il appelle ça le Fils. Maintenant, le Père, il appelle la puissance. Les deux ensemble, c'est ça qu'on appelle la divinité. Dans sa plénitude. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le grand problème de la divinité, c'est quand Jésus est mort, qui est ressuscité. Quand on dit le ressuscité, ce n'est pas l'enfant de Marie. Lui, son rôle, c'était mourir. Un homme ne peut pas ressusciter de lui-même. Il faut qu'il y ait un être surnaturel pour retourner la vie à ce corps. Et quand tu es mort, son âme en enfer. Maintenant, Melchisédek vient redonner. C'est ça, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Sa vie, c'était Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Donc, c'est un problème d'amour entre les deux qui demeurait. Donc la première personne sur terre qui a abrité Dieu, c'est même pas Adam, c'est Jésus. C'est Jésus qui a amené Elohim dans le temps. C'est Jésus qui a amené Elohim à quitter la vie de la forêt, la vie des montagnes, la vie de la colonne de feu, un Dieu au-dessus des hommes. C'est Jésus qui l'a amené à quitter ça. Et il est venu vivre dans un homme qui avait une seule tunique, 3 ans et demi. Quand le corps a joué son rôle, voilà, maintenant dit Christ est l'ombre des choses à venir. Et il dit même que le but de Dieu, ce n'était pas Jésus. Donc Jésus n'était pas la demeure éternelle de Dieu. C'était une demeure temporaire. Mais l'épouse du dernier jour, c'est sur elle qu'elle va poser le trône éternel. C'est pourquoi c'est ici. Donc quand on dit résurrection, c'est Elohim.
Lui, il ne meurt pas. Mais il te dit de mourir pour que lui te ressuscite. Lui, il ne peut pas mourir. C'est ça qui fait qu'il a deux vies. Il peut fabriquer un corps. Il dit tuer le corps. Vous le tuez, alors lui, il redonne la vie. Parce qu'il est le chef suprême. Donc quand on a tué Jésus, le diable pensait qu'il a gagné. Jusque là, le diable pensait qu'il avait gagné. Parce que l'âme de Jésus est toujours en enfer. Mais comme Melchisédek, par le sang, va en enfer, c'est là où il a compris qu'il a perdu. Parce que là où est Melchisédek, il n'y a que résurrection, il n'y a que vie. Frère Branham dit, quand il était devant la tombe de Lazare, il a pleuré comme un homme. Voilà. Il dit sur ta parole, Seigneur, 1948, paragraphe 29. Il dit, quand il mourait à la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était un homme dans sa mort. Mais dans la résurrection, c'est vrai qu'ils sont trois points de justice. Le pouvoir de il dit, c'est vrai. Le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne peut me l'arracher. Mais je l'ai donné librement. Il était Dieu. Il est encore Dieu ce soir. Quand il se tenait devant la pierre de la tombe de Lazare, je peux le voir debout en tant qu'homme, frère, pleurant, avec les larmes. Les larmes lui coulaient sur les joues. Il savait pourtant qu'il pouvait ressusciter Lazare. Mais il s'agissait de ses sentiments humains vis-à-vis des gens. Donc vis-à-vis des gens, il pouvait pleurer. Et il avait une faiblesse, c'était la famille. Parce que Jésus, l'homme, s'est senti incapable. Et il a pleuré. Il a eu les sentiments des humains. Amen. Il dit il a pleuré. Il a eu les sentiments humains vis-à-vis des gens. Et quand il s'est tenu à côté de la tombe, il a dit, ôtez la pierre. Il savait que quelqu'un devait accomplir une part. Quand il dit ôtez la pierre, en ce moment il était Dieu. Il dit si Jésus il n'avait pas prononcé le nom de Lazare, la résurrection des morts devait se passer là. Maintenant même. Parce que la voix qui a crié, c'était la voix de la résurrection. Donc s'il avait dit que tous les morts qui sont dans le séjour des morts, ça devait se produire là. Qui fait ça? C'est lui qui donne la vie et redonne. C'est Dieu lui-même, l'éternel des armées. Mais qui se sert d'un corps, qui sort de lui-même pour l'amener dans le temps afin de vivre la vie des humains et comprendre pourquoi l'homme pêche. Quand il a compris pourquoi la femme surprise en flagrant délit avait péché, Jésus l'a pardonné. C'est lui qui pardonne, ce n'est pas la chair, mais c'est celui qui est au-dedans. C'est pour ça qu'on dit que Dieu était en Christ. Donc on ne peut pas se réconcilier sans l'amour. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand il était en dehors de Christ, cette femme méritait la mort. Mais quand il rentre en Christ, Christ peut jouer le rôle de la plaidoirie. Elohim peut pardonner. Il dit c'est vrai, elle a beaucoup fait. Bon, parmi vous. Parce que quand il vient en Christ, il commence maintenant à voir les problèmes des gens. Vous qui aimez condamner là, est-ce que vous ne le faites pas? Mais qui a incité les gens à condamner? Mais c'est lui. C'est lui le Père qui a incité les gens à condamner. Et quand vous attrapez, tuez. C'est lui qui avait dit ça. Mais quand il vient en Christ, il commence à voir les choses autrement. Vous aussi, vous avez toujours à condamner. Bon, qui n'a jamais fait parmi vous? Comment tu commences à prendre position d'une prostituée alors que la loi dit que cet acte est condamnable? Mais qui a rédigé la loi? C'est lui-même. C'est lui-même qui vient changer encore cette loi. Il commence maintenant à appliquer ça sur les gens qui l'appliquent sur les coupables. Toi qui appliques la loi, est-ce que toi tu es digne? Donc il commence à t'amener à te voir d'abord toi-même. Parce que toi, pharisien, qui attaque, est-ce que toi tu es dit? Nous sommes dit, bon, venez. Il commence à écrire là. Ils sont venus. Oh, toi tu avais fait ça. Mais comment lui il connaît ça?
C'était Elohim. Lui qui voit les choses qui se passent dans le secret. Rien n'est caché à Dieu. Sur la terre, il voit tout. Donc s'il veut te dévoiler, c'est simple. Il n'y a pas d'orgueil à faire les voitures. Mais eux, ils ne savaient pas que le Dieu qu'ils prétendaient adorer était en Jésus. Et ils s'appellent, bon, nous, notre prophète Moïse a dit, toi tu dis quoi? Il dit, c'est vrai. Il ne dit pas que ce que Moïse a dit, c'est vrai. Bon, mais non. Est-ce que vous connaissez le son dans quelle dispensation? Vous ne connaissez même pas. Vous seulement appliquez les Écritures. Là où nous sommes rentrés, là, on ne peut plus voir la parole comme ça. Oh, maintenant quoi? Tu veux dire quoi? Bon, c'est vrai. Bon, si quelqu'un parmi vous, les sons d'abord, c'est là. Donc, vous voyez qu'ils amènent un pécheur, mais à travers le péché de cette femme, on les a rattrapés aussi. Si vous n'avez jamais fait, bon, jetez la pierre. Parce que leur évangile, c'est les pierres. Donc les pierres, c'est les révélations pour tuer, la spéculation. Leur évangile, c'est ça. Parce que quand on attrape, on faute, il y a spéculation. Et cette spéculation, c'est une révélation. Tu connais, mais puisque tu ne connais pas, on va t'informer. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on attrape quelqu'un dans le faux, on ne cherche pas d'abord est-ce que le Saint-Esprit. On cherche déjà quelle citation de frère Branham. On attaque sa position. Donc on utilise les citations pour se faire du mal nous-mêmes. Mais pas pour aider. Peu de gens utilisent les citations pour aider les frères. Beaucoup utilisent pour détruire. Amen. Bon, il a vu le pasteur en faute. Lui aussi, comme il est ministre, il a les ambitions de prendre l'église. Frère Branham dit, un pasteur qui tombe. Il faut le chasser. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole, on dit Amen. Quelle intention tu as? En lisant ça. Moi, j'ai dit Amen à la citation. Maintenant, toi, tes intentions. C'est la parole. On va vérifier qu'il a besoin de prendre la chair. Et comme il prend l'église avec des faux motifs, ça va aussi lui rattraper. Faites attention aux motifs. Parce que vous prenez les choses par faux motifs. Les pharisiens voulaient prouver à Jésus qu'ils sont bons, qu'ils sont fidèles. Et vous avez attrapé, réglé dans le secret. Et vous l'amenez encore chez la grâce. Vous avez dit que Jésus condamne. Lui, il est venu pour les gens de mauvaise vie, pour sauver les gens. Mais vous l'amenez encore les gens de mauvaise vie. Vous pensez que Jésus va condamner? Si vivant de Jésus, il n'a condamné personne. Il a condamné ceux qui ne croyaient pas à sa doctrine. Aucun pécheur Jésus a condamné. Mais ce sont les pécheurs qui se sont condamnés eux-mêmes. Tous ceux qui sont venus au pied de Jésus, ils ont reçu le pardon. Tu as trop péché. Tu as trop péché. Mais va et ne pêche pas. Oh, il pardonne le péché, oui, mais le pardon Elohim est en lui. C'est vrai, il dit à Pierre, c'est à qui toi tu pardonneras le péché. Moi au ciel, je ferai la même chose. C'est à qui toi tu vas retenir. Moi aussi. Ça ne veut pas dire que c'est Pierre qui pardonne. Mais Pierre est la bouche par laquelle le pardon de Dieu est valable pour les gens. Donc quand Pierre dit Seigneur, je le pardonne. Le cachet ne vient pas de Pierre. Mais c'est lui qui met le cachet parce que Pierre a parlé. Vous voyez comment Dieu travaille? Tous les attributs de Dieu, il n'a pas donné ça à un homme. C'est lui-même qui détient ça. Mais il donne à l'homme la faculté de parler. Pour que lui il agisse. C'est pour ça que frère Branham dit, mon problème c'est de parler. Le reste c'est pas moi. Ce n'est pas frère Branham qui vous amène à croire le message. Mais c'est le Christ, le Saint-Esprit, qui a convaincu vos cœurs que le message de frère Branham est la vérité. Le même message peut être lu par n'importe qui si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage de ce message zéro. C'est vrai avec moi.
C'est pour ça qu'il a appelé ces gens les prophètes. Quand il parle, Dieu accompagne les paroles. Donc s'il ne parle pas, vous voyez le mariage, donc Dieu c'est l'accomplissement, lui c'est le langage. Donc Dieu pense, lui parle. Sans penser, il n'y a pas parole. Mais c'est la parole qui donne l'impression qu'il a précédé la pensée. Non, la parole est l'expression de la pensée. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, ne savez-vous pas que le Père est en moi et moi je suis en lui. Mais comme où est le Père? Si vous prenez Jésus, vous le tuez, vous ouvrez son corps, vous ne verrez pas le Père. C'est comme la chenille. Dans ton corps là, tu as un papier. Tu es la chenille, vous ne verrez pas le papier. C'est comme vous. Le corps incorruptible n'est pas au ciel, ça y est en vous. Mais si on vous tue, on vous fera ce corps. C'est ce corps-là qui dit Amen à la parole. C'est lui qui croit. Ce n'est pas la chair. C'est lui qui convainc la chair de ne pas vivre autrement. Frère dit, de nature, je devais être fumeur, buveur, toutes ces choses. Parce que ceux qui m'ont précédé ont fait ça. Il dit, mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu et m'a dit de ne pas faire ça. Humainement parlant, par l'hérédité, Dieu me mettait sous là. Parce que son père faisait ça. Il dit c'est le Saint-Esprit qui est descendu et m'a dit de ne pas faire ça. Même s'il y avait l'ange, mais il avait besoin du Saint-Esprit. L'ange te donne l'influence. Il te donne la domination. Il te donne l'autorité. Il te donne la puissance. Il ne te donne pas le Saint-Esprit. L'ange ne traite pas les problèmes de l'âme. Lui il traite que les démons. Amen. S'il veut que tu guérisses des malades, lui il venait seulement pour la guérison des malades. Amen. Mais quand il s'agit de la parole, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu qui se contamine dans l'église. C'est pour cela que lorsque Paul voit Jésus sous la forme de la colonne de feu, il dit va voir Anania. Il faut que moi et Anania, on s'unisse. Quand Anania va parler, toi tu vas recevoir la vie. Amen. Donc comprenez ceci que le corps de Jésus est semblable au corps que Melchisedec a emprunté pour aller voir Abraham. À la différence, ce corps-là a été créé. Mais le corps de Jésus était engendré. Donc ils ont simplement joué un rôle. C'est le rôle qui était important. Dieu voulait se matérialiser. Dieu veut être humain. Dieu veut vivre avec les humains. Mais il a eu l'occasion avec Jésus. Pourquoi il fait que 3 ans et demi? C'est que Jésus était 100% saint. Saint à 100%. Mais il voulait vivre dans un corps où il va avoir bagarre. Mais dans le corps de Jésus, il n'y a pas eu de bagarre. Amen. Donc le véritable corps de la divinité, ce n'est pas le corps de Jésus. C'est le corps qui sort du 7e saut. Parce que dans Jésus, il est entré comme onction un jour. Et il est sorti un jour. Mais chez toi et moi, il ne rentre pas comme onction. C'est pour ça que l'onction avec les pouces n'est pas l'onction comme dans les âges. Parce que dans les âges, tu peux voir une vision, tu attends les sensations. Mais avec les pouces, c'est naturel. Donc ce que tu dis, ça s'accomplit. On n'a pas vu la colonne de feu dans la vie de Jésus, mais on a vu seulement la parole. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Oh, mais nourris ces gens. Il dit, vous avez quoi? Oh non, on a 2 pains et 5 poissons. Il dit, je rends grâce. Il dit, allez partager. Amen. Mais on n'a pas vu des tourbillons là-bas. Donc si les gens ont des problèmes, c'est là qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis au trône. Le corps là est où? Melchisedec c'est qui? Elohim c'est un seul Dieu, mais qui joue son théâtre. C'est comme vous voyez le film de Un prince à New York. Mais le même acteur a joué plusieurs rôles. C'était lui-même le coiffeur. C'était lui.
mais avec un autre visage. Mais il a une identité. Quand le film finit, vous allez regarder le film, vous allez voir plusieurs identités. Maintenant, lui-même, quand il va suivre le film, il n'y aura pas ces identités-là. Il sera seul. Mais dans le temps, il a eu plusieurs rôles pour donner le sens à son film, apporter à son film. C'est ce que Dieu a fait. Oh, il est Jéhovah. Oh non, il est Melchisedec. Oh, il est Elohim. Maintenant, quand on quitte tous ces attributs-là, il est qui? Il est le Seigneur Jésus-Christ. Son vrai nom, c'est ça. C'est pour ça que Frère dit le véritable Jésus n'est jamais mort. Mais Jésus était mort. Mais ici, Frère dit le véritable. Donc il y a un frère et un véritable. Le vrai, c'est celui qui a été engendré. Je suis venu au nom de mon Père. Je m'en vais au Père. Quand il repart chez le Père, il n'existe plus comme une personne. C'est comme Ève en Adam. Il repart dans sa forme primitive. Mais quand il existe dans le temps, Jésus est une identité, mais le Père n'existe pas. Vous comprenez ça? Le Père s'est fondu dans Jésus. Quand le Fils est là, le Père n'existe pas. Le Père est dans le Fils. C'est pour ça qu'il dit le Père est en moi. Comment tu dis que le Père est en moi? C'était difficile pour eux de parler. Moi et le Père, nous sommes parce que c'est la même vision. Il dit la liaison entre le Fils et le Père, c'est la vision. Mais la vision là, c'était quoi? C'était que je viens pour faire la volonté du Père. Ils avaient une seule doctrine, c'est que Jésus devait aller mourir. C'était ça la doctrine de leur église. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, mais au moins les œuvres là, c'est votre Dieu là qui fait ça. Quel Dieu tu veux dire? Quand tu es né illégitimement, et tu veux dire que le 3 fois 7 est en toi, laisse ça. Il dit, les œuvres là, c'est pas moi. Jésus a tout fait pour les convaincre que Elohim, le Dieu qu'ils adoraient, Dieu en eux, ils n'ont pas cru. Pourquoi le voile? Le voile n'attirait pas. Nous, on connaît Elohim. Amen. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, c'est le frère Branham dit ça. Mais il dit aussi la première fois que le Saint-Esprit est descendu, c'était à la Pentecôte. La première fois. Mais il dit encore que dans l'Ancien Testament, il y avait le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui est vrai? Madame dit la première fois que le Saint-Esprit est descendu, c'est à la Pentecôte. Il dit aussi dans l'Ancien Testament, il y avait le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a été engendré. Mais le Saint-Esprit n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'était l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, ils n'ont pas les mêmes définitions. L'Esprit Saint, c'est Dieu 3 fois 7 qui vit que pour ses propres intérêts. Si tu transgresses la loi, il te tue. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui devient l'avocat de l'homme. Donc on ne peut pas dire que dans l'Ancien Testament, il y avait le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint, c'est Dieu au-dessus de nous. On dit l'Esprit Saint. Il n'aime pas le désordre. Mais quand il est Saint-Esprit, il supporte l'homme et l'aide à arriver à la maturité ou à la perfection. Ça, l'Esprit Saint ne peut pas faire ça. Amen. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc Dieu ne fait qu'utiliser le corps. C'est pour cela que Christ, c'est la nature même de Dieu qui est venu sous la forme humaine. Et lui, Elohim, est venu tabernacle. Il est venu oindre le caractère Christ. Donc c'est Christ qui a habité Elohim 3 ans et demi. Sans sensation. C'est pour ça qu'on dit on lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Donc il était Dieu, l'esprit sans mesure. Il était aussi Dieu par la race.
C'était la parole faite chair. Aucune infection du péché n'était dans le corps de Jésus. C'est pour ça que lorsque l'épouse arrive à ce stade, on ne peut plus parler des anges. Jésus n'avait aucun ange. Dans le corps de Jésus, il n'y avait pas d'infection. Du mal, il n'y en avait pas. C'est pour ça qu'on appelle Dieu. Il est Adam dans sa perfection. Parce que lui, il avait l'image et la ressemblance. Mais Adam n'avait que l'image. Maintenant, l'épouse, qui est l'église des derniers jours, est façonnée à l'image de ce corps. Donc, tout ce qui s'est passé dans les âges n'a rien à voir avec le corps de l'épouse. Tout ce qui s'est passé dans les âges, c'est pour aboutir à ce corps. C'est pour ça que tous ces désages sont dans les tombes. Mais l'épouse ne passera pas par la tombe. Je crois que c'est clair. Je sais que c'est des choses difficiles à comprendre. Mais je crois que le Saint-Esprit va vous aider. Ce que j'ai dit tantôt, je dis ça mal. Mais avec les expériences de la vie. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la divinité avec les citations. Amen. Vous ne pouvez que comprendre la divinité avec les expériences de la vie. De tous les jours. Parce que tout le message de Frère Branham, c'est la divinité. Il n'y a aucun mystère dans la Bible qui n'a pas de rapport avec la divinité. Même Dieu, tout c'est la divinité. Maintenant, vous voyez que Frère Branham dit, il faut la révélation, comprendre ça. Donc, ça ne relève pas de l'homme. Si tu vas te limiter aux citations, tu vas t'embrouiller. Parce que si tu as prêché au commencement, Jésus n'existait pas, tu vas dans un contexte, tu vas voir une autre citation, Frère Branham dit que Jésus, c'était lui l'ange de l'alliance. Tu vas faire comme. Tu seras obligé d'abandonner. C'est pour ça que c'est un sujet que les gens ne s'attardent pas. Ils vont tout prêcher. La colonne de feu dans Branham, ça ce n'est qu'une conséquence. Mais répartons c'est Jésus. Nous allons connaître comment cela a fonctionné dans William Branham. Si on ne comprend pas comment cela a fonctionné dans Jésus, ici ça serait un mythe. Et on va tout dire sans rien dire. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Mais ils lisent Frère Branham. Pourquoi? C'est un problème de révélation. Donc tu peux lire. Tu lis. Attends-toi à Dieu. Seigneur, ouvre-moi ça. Parce que ça, ce n'est que l'épouse qui connaît ça. C'est l'intimité de Dieu. C'est la divinité qui rend Dieu ordinaire. C'est la divinité. Maintenant, comment montrer ça au peuple de Dieu? C'est là où nous avons des problèmes. Le Père dans le Fils, bon, oui, c'est vrai, bon, mais non. Après, c'est quoi? Mon frère Branham dit là, il est assis à la droite de sa majesté au trône. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Bon, maintenant, nous aussi, on va répéter comme ça. On va s'embrouiller. On va beaucoup s'embrouiller. Il dit Jésus-Christ, la théophanie, et Melchizedek, c'était la théophanie de Jésus. Amen, dit ça. Amen. Donc comprenez ici que c'est quelque chose qui sort du brut et qui doit être émietté. C'est pour ça qu'il dit dans Israël la mer rouge que si vous lisez la parole de Dieu telle qu'elle est, si c'est bien, vous en manquerez les significations. Parce que la parole est écrite entre les lignes. Donc, l'épouse a droit à donner la signification ou l'interprétation véritable ou la parfaite compréhension de la divinité de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec la divinité du Saint-Esprit dans le vendredi passé. Nous nous sommes arrêtés. Nous avons vu que le corps de Jésus est sémé dans l'église
comme le baptême du Saint-Esprit. Alors, Alors nous allons voir comment cela a fonctionné jusqu'à William Branham et aboutir à l'épouse. Et je crois que ça sera clair pour tout le monde. Joie, joie, joie. joie tous les jours Oh, en Jésus, à la joie tous les jours. oui, Père. Paix, paix, paix tous les jours en Jésus, à la paix tous les jours. Vive tous les jours en Jésus, à la paix tous les jours. Vive tous les jours en Jésus, à la paix tous les jours. Seigneur Dieu, oui, en toi il y a la paix tous les jours. Amen. Parce que tu es toi-même la paix. Amen. Tu es la vie. Amen. Parce que la Bible dit, tu étais la lumière qui est entrée dans le monde. Et tu as éclairé, Seigneur, tout ce qui devrait être éclairé. C'est pourquoi, Père éternel, avant que tu n'ailles, tu as donné des instructions à l'Église. Tu leur as dit qu'il était mieux que tu t'en ailles, afin que le Saint-Esprit, le Consolateur, l'enseignant, lui, l'être par excellence, lui, le messager de l'Alliance d'Israël, celui qu'Israël attendait, devrait cette fois-ci entrer en scène afin de constituer l'épouse d'Israël. Seigneur Dieu bien-aimé, c'est lui qui était la vie de l'Église. Et aujourd'hui, Seigneur, tu es la vie pour nous. Amen. Tu es la joie, tu es la paix pour nous. Amen. À travers ces mystères que tu as dévoilés et que tu as décortiqués ici, oh Dieu, nous comprenons que la grande, la meilleure des choses, Seigneur, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Parce que si hier tu as utilisé un corps qui était né, Seigneur, sans péché, mais aujourd'hui ce sont des corps nés dans le péché, voués à la perdition, qui n'ont même pas une promesse. Mais Seigneur, tu veux amener ces corps à entrer dans le domaine de la divinité. Seigneur, c'est la plus grande chose que tu puisses faire depuis que le monde existe. C'est pourquoi cela engage beaucoup d'éléments, Seigneur. Cela engage, Seigneur, Dieu de gloire, tout le ciel. Oh Dieu, jour pour jour, tu ouvres le ciel et tu nous enseignes cela. Seigneur, ce sont des choses profondes. Ce sont des choses complexes. L'œil de l'homme ne peut pas percevoir cela. L'oreille humaine ne peut pas comprendre cela. Mais il faut que toi, tu viennes régénérer l'homme, Seigneur. Afin d'entrer là-dedans, Seigneur. Non pas seulement comprendre humainement, mais Seigneur, avoir le ressenti de ces choses.
Parce que nous ne comprendrons jamais la divinité si nous ne ressentons pas les effets de la divinité en nous. Or, pour le ressentir, la naissance de la parole, c'est le moyen par excellence. Toi, Dieu naissant, oh Dieu, c'est pourquoi, Père, nous remettons chacun à toi. Toi seul as la décision. Toi seul as le vouloir. Mais nous, Seigneur, nous avons confiance en toi. Que tu enseignes parce que nous puissions devenir cela. C'est pourquoi, Dieu, nous ne céderons jamais à croire que, ô Père, tu nous amèneras jusqu'à destination. Oh Dieu, au-delà de tout, nous voulons te dire merci pour l'enseignement de ce soir. Merci pour ce grand enseignement sur la divinité. Laisse que, oh Dieu, toi, tu puisses l'enseigner profondément dans le cœur de tes enfants. Et puisses ouvrir encore ces choses dans le cœur de ton serviteur. Et que cela puisse aller encore plus profondément pour que l'Église soit enseignée solidement et que le diable ne trouve même pas l'occasion de détourner cela. Je remets, Seigneur, la suite de nos programmes entre tes mains. Et tout fils et fille de Dieu qui entendra ce message au loin, accorde-leur aussi la capacité spirituelle de comprendre. Béni soit ton Seigneur. Dans le précieux et souverain nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.